Maintenant, la protection et la sécurité. Donc, vous avez deux notions à différencier. La protection des appareils qui va se faire sur un tableau électrique avec les disjoncteurs. Vieux tableau électrique avec des fusibles. Donc, le disjoncteur, c'est juste un système magnétothermique, quand il fait les deux. Donc, vous avez une surintensité, une intensité trop importante. À un moment donné, il va y avoir un échauffement et votre disjoncteur, ça va être un interrupteur qui va s'ouvrir. Le courant passe plus, tout se coupe. Vous pouvez le réenclencher. Le fusible, quand il détecte la surintensité, en fait, c'est un mini câble qui chauffe. Il chauffe tellement qu'il fond, il s'ouvre. Donc, à nouveau, interrupteur ouvert. Par contre, votre fusible, vous devez remplacer carrément le fusible. Vous ne pouvez pas le réenclencher. Il y a aussi une partie magnétique sur les disjoncteurs. Là, c'est quand vous avez une surintensité très importante. D'un point de vue magnétique, il la détecte et il s'ouvre. Vous allez avoir sur les tableaux électriques entre 2 ampères, 32 ampères. Voilà les grandeurs classiques que vous allez trouver sur les tableaux électriques. Des fusibles, vous en trouvez encore dans plein d'appareils. Dans les voitures, vous en trouvez aussi au niveau de certains appareils. Par exemple, nos appareils de mesure avec les ampèremètres, pour les protéger. Il y a un fusible dans nos alimentations d'électricité que vous utilisez. Il y a des fusibles. Donc voilà pour la protection des appareils. Maintenant, la protection des personnes. Donc déjà, au niveau du vocabulaire, il faut savoir la différence entre électrocution, qui veut dire que la personne meurt, et électrisation, que la personne, justement, a été électrisée. Donc elle a pris un coup de jus. Il faut connaître aussi le seuil de 30 mA, qui est le seuil de paralysie respiratoire. Donc c'est pour ça que vous allez protéger sur votre tableau électrique, pour protéger les personnes, vous allez avoir ce qu'on appelle un disjoncteur différentiel, justement à 30 mA. En réalité, il va détecter, il va se déclencher largement en dessous des 30 mA annoncés. Le disjoncteur différentiel, il va mesurer une différence. Courant qui part, courant qui revient. Il mesure la différence. Si justement il y a 30 mA, il disjoncte. Si on fait le TP, vous verrez que ce n'est pas 30 mA, c'est vers une vingtaine de milliampères déjà, il disjoncte. Ensuite, on va parler juste de la prise de terre, à quoi elle sert. Donc cette prise de terre, justement, dans le cas du disjoncteur différentiel, vous envoyez un courant, vous récupérez un courant, il y a une fuite. Si vous êtes relié à la terre, en fait, votre machine à laver, par exemple, une vieille machine à laver, elle est défectueuse, et bien, vous avez une prise électrique reliée à la prise de terre. En fait, la carcasse est reliée à cette prise de terre, le courant va à la terre, et justement, il y a cette différence qui se fait. Votre disjoncteur différentiel, il va disjoncter, il vous protège. Vous n'avez pas de prise de terre, le disjoncteur différentiel, il va quand même vous protéger. La seule différence, c'est que quand vous allez toucher la carcasse, vous allez prendre un petit coup de jus, et justement, il va y avoir une petite fuite qui va être très brève, mais qui va quand même passer dans votre corps, puisque c'est vous qui allez faire le lien vers la terre, et c'est seulement à ce moment-là qu'il y aura une petite différence entre entrée et sortie. Et c'est dans ce cas-là, du coup, que votre disjoncteur différentiel va disjoncter. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut avoir comme installation. Donc là, vous avez bien votre disjoncteur différentiel 30 mA au départ, qui protège donc les personnes. Et vous avez derrière les différents disjoncteurs. À chaque fois, en fait, le nombre annoncé, c'est justement l'intensité pour la protection. Donc on voit dans cette ligne-là, ça va de 20 à 2. Donc voilà pour, en réalité, une installation.